2020. Voilà quel est le but de cette écotaxe. Yves, dans les Côtes-d'Armor, à Saint-Brieuc, bonjour. Oui, bonjour. Qu'est-ce que vous en pensez? 100.1 pour écouter oui, les écoutez, GG, moi RMC. j'ai 54 ans, je suis dans l'agroalimentaire et donc je suis évidemment contre l'écotaxe et je fais partie de toutes les manifestations. Je veux dire que l'élevage en Bretagne, l'agroalimentaire, c'est notre principal travail ici. Ouais. Les élevages sont disséminés dans la campagne. Mhm. Quand il faut aller alimenter des élevages de poulets ou de porcs, les camions, on n'a pas des silos qui font 50 tonnes, les silos font 10 à 20 tonnes. Ouais. Les camions sont obligés d'y aller toutes les semaines. Ouais. Donc les ça fait camions des trajets, ils vont passer toutes les semaines sous l'écotaxe. Oui. Donc on va être taxé, mais combien de fois? Combien de fois et donc pour l'aliment, pour les cochons? ce sera répercuté forcément sur la facture, donc vous ne Mais serez plus bien sûr, compétitif. C'est les transporteurs qui vont mettre ça en pied de facture. Donc c'est le consommateur en bout de ligne qui va payer. Et bien sûr, donc on a tout intérêt à faire venir des bateaux à Brest qui arrivent avec des poulets brésiliens congelés dont on ne sait même pas comment ils sont nourris. Ceux-là, ils seront pas taxés. Si vous voulez pas déménager l'agroalimentaire de Bretagne, on s'y prendrait pas mieux. Faut pas pousser quand même. Donc Yves, samedi prochain, vous serez de nouveau dans la rue, bien sûr, on va faire comprendre à la monarchie étatique là-haut, tous ces énarques là-haut qui ne comprennent rien. Mais c'est un Vous fantasme, savez, ça. Est-ce que je peux vous donner un exemple? Allez-y. L'abattoir Tilly est en grosse difficulté. Il avait les restitutions. Bon, il y a un commissaire qui s'est levé un matin qui les a supprimés. 30 millions. Peut-être, il a peut-être bien fait. Mais ces 30 millions là, c'est pas de l'assistanat. Les 30 millions, faisaient travailler 300 personnes et toute leur famille et tous les éleveurs derrière. Hein? Alors on est en Bretagne. Madame Lebranchu en Bretagne a supprimé le jour de carence pour les fonctionnaires. 150 millions par an. Ça ferait tourner un abattoir pendant 7 ans. Et ce serait pas de l'assistanat, ça fait travailler des familles et tous les éleveurs autour et tous ceux qui gravitent autour des élevages. Voilà. Ici on bosse, on fait de la richesse, Yves. on produit de la richesse. Yves, Voilà. excusez-moi, est-ce que vous pensez pas qu'il est temps quand même en étant aussi militant que vous l'êtes, à un moment de se poser la question de ce qui est devenu la production en Bretagne? Vous pensez vraiment que là, on n'est pas à un virage important, que c'est le moment de le prendre sur ce... Moi j'ai l'impression qu'il y a eu une fuite en avant. Je connais un petit peu des producteurs là-bas de poulets et de porcs. Enfin surtout de poulets, hein, un seul de porc mais de poulets. Il y a eu une fuite en avant incroyable où les gens ont investi sans pouvoir rembourser. Les banques ont fait leur bénéfice là-dessus. Vous êtes des victimes, mais en même temps vous êtes partis dans une espèce de truc ingérable. Et on se retrouve là aujourd'hui dans une situation qui peut plus tenir. Mais si, regardez la manque de qualité de la production. Mais c'est pas vrai, monsieur. Mais si, monsieur, mais si, vous le savez très bien. Vous mangez les poulets bretons, vous? Mais bien sûr. Oui. Non, franchement. Pas te dire non. Mais bien sûr, mais je fabrique de l'aliment, monsieur. Vous mangez les poulets qui sont fabriqués en Bretagne, vous? Mais évidemment. Bah pas moi, croyez-moi. Et j'entendais quelqu'un tout à l'heure